On va maintenant passer aux pinceaux pour les yeux et on va commencer par les pinceaux plats et fins. Tout d'abord, dans votre trousse, vous allez avoir besoin de pinceaux applicateurs plats. Ça va être des pinceaux que vous allez utiliser pour appliquer vos fards, notamment vos fards sur la paupière mobile, les fards que vous n'allez pas avoir besoin de trop dégrader, comme les fards irisés ou pailletés. Et également là, ces pinceaux vont être utiles pour travailler le dessous des yeux. Comme ils sont assez précis et assez souples, ils vous permettent de tracer un beau trait à ce niveau-là sans que ce soit trop dur et que la matière soit trop figée ensuite. Et également les pinceaux précis, comme ça va vous permettre de venir dégrader ou d'estomper les structures que vous aurez faites au niveau des yeux, au niveau du make-up, comme les queues de crease par exemple. Là, vous avez des pinceaux pour travailler le dessous des yeux. Entre nous, ces pinceaux-là ne sont pas indispensables dans votre trousse de make-up, surtout si vous avez plusieurs pinceaux applicateurs. Vous n'allez pas avoir grande utilité de ce type de pinceau, à moins que vous n'ayez un coup de cœur sur ces pinceaux-là, ce qui est possible. Donc dans ce cas-là, prenez-les, gardez-les. Mais voilà, vous avez d'autres pinceaux qui font également ce job-là. Donc ces pinceaux-là, voilà, ils vont être vraiment idéaux pour venir déposer de façon très précise les fards à paupières. Ils vont être utiles pour les fards foncés qu'on va venir appliquer au ras de cils et qu'on n'aura pas forcément envie de dégrader. Ils vont être idéaux pour ce type d'application-là. Les pinceaux applicateurs en général vont être un petit peu trop épais pour mettre une couleur trop foncée au niveau du ras de cils. Et si jamais vous le faites, vous risquez de vous retrouver avec un trait plus gros que prévu. Donc, je vous conseille d'avoir au moins un pinceau comme ceci dans votre trousse pour pouvoir appliquer justement ce genre de couleur sans trop vous planter. Là, j'ai deux types de pinceaux qui vont avoir à peu près la même utilité. À ma droite, j'ai des pinceaux qui vont être ronds, qui vont être des poils assez durs et en forme de boule. Et de l'autre côté, j'ai des pinceaux avec des petits poils qui vont avoir une utilisation assez précise. Ces mêmes pinceaux-là, je peux également les utiliser pour les lèvres. Ces pinceaux, je vais donc les utiliser pour créer des pointes de lumière au niveau de mon maquillage, notamment au niveau du coin interne de l'œil. Ce sont ces deux pinceaux-là que j'ai privilégiés. Alors, j'en ai deux différents. Donc, un dont l'embout est plutôt arrondi et l'autre dont l'embout est plutôt plat et fin. Et tout va dépendre en fait de là où je vais venir poser ma lumière. Si je souhaite poser ma lumière au coin interne des yeux, celui-là va être parfait parce que vraiment, il s'adapte au creux que j'ai à ce niveau-là, là justement où je souhaite mettre ma lumière. À l'inverse, ce pinceau-là, il va être idéal si je souhaite appliquer ma lumière au niveau de mon ras de cils inférieur. Pourquoi? Parce qu'il va être précis et fin. Après, je peux appliquer ma pointe de lumière avec ce pinceau-là dans mon creux d'orbite. C'est juste que le résultat sera beaucoup plus opaque et il me faudra venir travailler un tout petit peu la couleur en la dégradant pour avoir un beau rendu. Donc, idem encore deux pinceaux à avoir dans votre trousse de make-up. Ensuite, on a les pinceaux eyeliner. Si vous n'appliquez pas votre eyeliner avec un feutre ou un stylo, vous utilisez donc un eyeliner en gel. Et pour appliquer cet eyeliner, il va vous falloir un pinceau spécial, c'est-à-dire un pinceau extrêmement fin et assez précis pour pouvoir vous faire un beau trait. Et pour cela, il en existe différentes formes. Parmi ces pinceaux, ces deux-là, vous pouvez également les utiliser pour appliquer votre rouge à lèvres ou au moins créer le contour de vos lèvres. Donc vous voyez, ce sont des pinceaux. Alors certains vont être très courts au niveau des poils, d'autres plus longs. Tout va dépendre de votre dextérité. Certaines personnes vont préférer les poils courts, d'autres les poils longs. En ce qui me concerne, je crois que j'ai un faible pour les poils courts. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pointe, elle n'est pas toujours aussi fine qu'avec ce type de pinceau-là. Donc après, vous pouvez également faire des mixtes entre les deux pinceaux. Pareil, je vous recommande d'avoir ces pinceaux-là dans votre trousse de maquillage. Pour le maquillage des sourcils, c'est simple, il n'y a pas de limite pinceau en l'occurrence et ça c'est chouette. Il y a ce pinceau-là. Donc c'est un pinceau à poils courts, rigide et qui va être biseauté. Donc du coup, il va vraiment être idéal pour venir tracer votre ligne de sourcil de façon précise et nette. Pareil, je vous recommande fortement d'avoir ce pinceau-là dans votre trousse de make-up. Donc voilà, encore un pinceau à avoir impérativement dans sa trousse de make-up. Et maintenant, on va passer au pinceau estompeur. Donc ça, c'est vraiment des pinceaux que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage si vous souhaitez avoir des beaux maquillages au niveau des yeux. C'est ce qui va permettre en fait de dégrader et d'estomper vos fards. Là encore, il en existe différents types, différentes formes et cela va dépendre de votre type de paupière et de votre maniabilité. En effet, un certain type de pinceau ira bien pour une paupière et pas du tout à une autre. Donc ça, c'est à vous de voir pareil au moment de faire vos achats, de regarder un petit peu au niveau du pinceau s'il va au niveau de la taille à votre paupière, s'il n'est pas trop petit, s'il n'est pas trop grand. Pour appliquer et dégrader vos fards de façon générale et en général, c'est la couleur la plus claire. Vous allez utiliser un pinceau estompeur assez large. Le but étant vraiment d'étendre la couleur au maximum sur l'ensemble de la paupière.
Ensuite, pour appliquer la couleur un peu plus foncée, vous allez venir utiliser un pinceau estompeur un peu plus petit et un peu plus précis, mais toujours aussi souple. Donc, il vous permettra d'accéder par exemple directement à votre creux d'orbite et d'estomper votre fard sans que vous en mettiez partout sur toute votre paupière. Et ainsi de suite, vous aurez des pinceaux estompeurs de plus en plus petits afin d'estomper les plus petits traits que vous pouvez faire sans venir abîmer tout le make-up que vous aurez fait tout autour. Évidemment, si vous venez de faire un cut crease, le trait extrêmement foncé que vous aurez appliqué dans le creux d'orbite, vous n'allez pas l'estomper avec un pinceau comme cela, sinon bien évidemment le fard va remonter sur toute la paupière et gâcher le maquillage. Vous utiliserez plutôt un petit pinceau estompeur qui estompera juste le trait comme il faut afin que le trait soit bien dégradé dans l'autre fard mais qui reste tout de même à sa place. Et donc ce qui reste maintenant, c'est les pinceaux pour la bouche. Et parmi les pinceaux pour la bouche, en réalité vous pouvez réutiliser ceux que vous avez utilisés au niveau des yeux. Alors je parle pas de réutiliser les mêmes que vous venez juste d'utiliser, mais vous pouvez les acheter en doublant. Parce que soit l'un des pinceaux pourra vous servir à vous créer un trait d'eyeliner, soit l'autre pinceau pourra vous servir à vous faire une touche de lumière. Donc vous allez avoir un pinceau à poils longs et fins qui va vous permettre de redessiner le contour de votre bouche. Il y a un pinceau un peu plus épais qui va vous permettre de colorier votre bouche. Et un dernier pinceau qui a pour le coup les deux usages, donc qui vous permettra de venir faire votre tracé et en même temps de colorer. Et enfin on a ce pinceau là qui peut également être utilisé pour l'eyeliner. Donc c'est un pinceau à poils courts qui sont assez rigides et l'embout est légèrement arrondi. Et en fait il va être idéal pour faire à la fois le contour de la bouche et à la fois pour la colorier. Au niveau de ces pinceaux là, pour moi ce ne sont pas des indispensables à avoir dans votre trousse de maquillage. Surtout si vous utilisez déjà un crayon à lèvres ou que vous appliquez votre rouge à lèvres directement. À moins d'être maquilleuse professionnelle, ça vous n'avez pas forcément grande utilité. On a fait le tour des pinceaux, j'espère que ça a été, que vous avez compris. Surtout, n'hésitez pas à regarder les tutoriels dans lesquels je réalise les maquillages parce que bien évidemment, j'utilise tous ces pinceaux-là directement et dans la pratique et ça vous permettra d'y voir encore plus clair. Donc, je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos.